Bora. Malikura wele kambora. Amato lame. Malikura ka wele lame kajabi. Wele kambora. Malikura wele kambora. Amato lame. Malikura ka wele lame kajabi. Warita ungu. Anduma faso feresa. Ama wele mewa, Malikura ka wele mewa. Cheni muso, demisema koroba. Ama wele mewa, Malikura ka wele mewa kajabi. Nous, représentants de la justice. Moi, représentante des femmes et des entrepreneurs. Moi, le représentant de l'administration. Moi, les représentants de la jeunesse. Moi, le représentant des syndicats. Moi, le représentant des chefs coutumiers. Les représentants des personnes âgées. Nous répondons oui à l'appel du Malikura. Wele Kambora, Malikura Wele Kambora. Angato la mer, Malikura ka Wele la mer kajabi. Wele. Bonjour, très respecté Dugutigi. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. À qui ai-je l'honneur? Je réponds à l'identité de Momo. Je suis native de ce village. Je suis la fille de Feu Kari, l'un de tes conseillers arrachés à notre affection. Kari, Oui. paix à son âme. Amen. Il était un bon conseiller. Tu es la fille de Kari. Oui. Comment pourrais-je te reconnaître après toutes ces années? Ah, ma fille, je suis content de te revoir. Mais, Dugutigi, je vois que le village n'a pas du tout changé. Il est resté le même. Les maisons sont toujours construites avec du banco et couvertes de toits de chaume. Ah, Toukoubala, à quand le développement? Notre village ne vole pas. Tout porte à croire que nous avons été oubliés. Toukoubala est un village délaissé par nos autorités et ses propres fils. Mais Doukoubala est un vieux village inscrit dans les annales de l'histoire de notre contrée. Doukoubala est un merveilleux village. Ce village a produit des héros hors pair, de grands intellectuels et de grands responsables de ce pays. Parmi eux, il y a des directeurs, voire des ministres. Ils ont tous tourné de haut village. C'est dommage que notre village soit frappé de plein feu par l'insuffisance d'infrastructures. La santé reste l'épineuse équation à résoudre dans ce village. Pendant l'hivernage, les routes sont quasi impraticables. Ma fille, c'est une gymnastique qu'il faut faire pour évacuer les malades. Le malade doit attendre la décrue pendant des jours pour espérer être transporté dans un centre hospitalier. Les cas d'urgence ne peuvent pas attendre et sont frappés par le feu de la mort. Allahu Akbar. Mais Dougoutiki, vous savez que vous êtes vous-même membre à part entière de cette refondation? Je parle bien sûr de la société civile dont vous faites partie. Vous devez jouer un rôle de premier plan. Vous êtes la charpente, la clé de voûte de la refondation. Le Mali nouveau prend en compte toutes les aspirations des différentes couches sociales. La refondation de notre pays s'inscrit dans un processus holistique. J'ai été au Potoukou édifié par tout ce que tu viens de me dire sur la refondation. Mais notre priorité, c'est d'avoir un centre de santé. Ma fille, Oui. nous comptons sur toi. En plus d'être natif du village, tu es instruite et mieux placée que quiconque pour mener ce combat. À ton retour, bats-toi pour que nous ayons ce centre hospitalier. Ton combat ne sera pas facile. Tu feras face à des hommes corrompus, à des politiciens virés. Quoi qu'il arrive, ne recule pas. Nous plaçons notre espoir en toi. Tu incarnes le nouveau Mali. Dougoutiki, j'ai pris bonne note de tes souhaits et de tes inquiétudes. Je mettrai les bouchées doubles pour que vous ayez un centre de santé digne de ce nom à Dougoubala. Dès demain, je rentre en ville pour entamer les démarches auprès des structures concernées. Je vous promets de relever le défi. Merci, ma fille. Sur ce, je demande à prendre congé de vous. Merci de m'avoir rendu visite. C'était un plaisir, Dougoutiki. Oui, entrez. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Prenez place. Merci. Madame, que puis-je faire pour vous? Merci de me recevoir. J'ai postulé à l'appel à manifestation d'intérêt pour la construction d'un centre de santé dans mon village. Et par la grâce de Dieu, mon entreprise a été retenue pour la construction de ce centre de santé. Madame, Merci. je vous félicite pour le choix porté sur votre entreprise. Le Conseil national de la refondation est à votre service. Un grand merci, monsieur. Pour vous dire vrai, Tougoubala, mon village, est confronté à d'énormes problèmes. Les services sociaux de base sont quasi inexistants. L'évacuation des malades pendant l'hivernage constitue un véritable parcours de combattants. L'acquisition de ce centre de santé permettra d'éviter la mort à plusieurs personnes. J'ai pris bonne note. Comme vous le savez, vous devez respecter certaines règles de l'administration. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La refondation, c'est aussi le respect des règles de l'administration. Madame. J'ajouterai aussi qu'il faut dépolitiser l'administration publique. Que voulez-vous insinuer? Madame, vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Monsieur, l'administration a pour vocation de gérer la chose publique. Cependant, certains individus cherchent à l'instrumentaliser pour imposer leur conception de l'intérêt général dans le meilleur des cas. Et surtout pour servir leur intérêt particulier dans le pire des cas. Mais vous, vous vous situez dans lequel des cas? Balverne. Et moi, j'ai une conscience aiguë de professionnalisme. Je ne suis pas un vendu de l'administration. Je ne doute pas de vos compétences. Je connais les modes de recrutement dans les services publics. Il y a le mérite, mais aussi le favoritisme. Mais bon, pour revenir à notre sujet, quelles sont les formalités à remplir? Vous devez signer un contrat de prestation. Pendant que nous y sommes, voici le contrat. Vraiment? Oui. Lisez-le. Puis signez en bas de la mention bénéficiaire. Mon beau village aura enfin un centre de santé. Monsieur le Président. Oui. Merci. Mais, Président. Oui. Vous n'avez pas signé le contrat. J'ai aussi droit à une copie. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Ces pics que tu vois ne signent pas n'importe quel contrat. Oui. Pour que je signe ton contrat, il faut me graisser. Ma signature vaut de l'or. Président, oui. Arrêtez de tourner autour du pot. Je ne comprends rien dans votre jargon. Vous n'êtes vraiment pas un habitué de notre monde. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous l'expliquer de façon terre à terre. Je vous écoute. Madame, pour signer votre contrat, vous devez me remettre les 20% du budget de construction du centre de santé. Quoi? Oui. Sur un budget de 500 millions de francs CFA, par exemple, vous devez me payer 100 millions de francs CFA. Je n'en crois pas mes oreilles. Le président du Conseil national de la refondation veut des pots de vin, des dessous de table. Mais c'est scandaleux. Président. Oui. Désolé, je ne peux pas vous payer les 20%. Madame, je suis au regret de ne pas pouvoir vous venir en aide. Ma signature est très précieuse pour que je la pose sur votre contrat. Président, désolé. Je ne peux pas vous soudoyer pour un marché que je mérite. D'accord. Sors de mon bureau. Vous me chassez de votre bureau. Vous devez exercer votre travail avec intégrité, loyauté, déontologie, humilité. Vous avez un salaire mensuel et une prime de responsabilité. Malgré tout, vous prétendez à une rémunération. Savez-vous que vous êtes le premier responsable de la refondation? Mais elle a du culot. Elle a de l'audace. Je n'ai peur de personne. Et ce n'est pas une femme comme elle qui la ferme. Ouch! Divan! Dibala! Sortez sinon j'appelle la sécurité. Ça ne sera pas nécessaire. Je m'en vais. Mais vous allez entendre parler de moi.
Sachez que les hommes passent, mais les institutions demeurent. Voleurs, tout. Le monde a beaucoup changé. L'homme malien s'est beaucoup métamorphosé. Et les hommes ne font que courir derrière l'argent. Ils sont cupides et extravagants. Et quand un jeune devient fonctionnaire, il s'empresse d'amasser la richesse. Dès qu'ils intègrent la fonction publique, il veut immédiatement construire une villa, posséder une voiture de luxe et d'autres biens matériels. Et il ne pense pas au travail bien fait, à la probité, encore moins aux notions d'éthique et de valeur. Toutes les notions de citoyenneté sont foulées au sol. Bonjour, grand-père. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je te vois plonger dans un long monologue. J'ai du mal à m'adapter dans votre société. Je ne comprends pas. Votre monde n'est pas aussi meilleur que le nôtre. Que reproches-tu à notre société au juste? Trop de choses. Votre génération est aveuglée par la boulimie de l'avoir. Elle veut paraître. Tous les moyens sont bons pour elle d'atteindre ses objectifs. L'argent est devenu un dieu qu'elle adore. La valeur de l'homme se trouve dans sa poche. On se fiche de sa dignité. Dans les familles, tout comme dans la société, on ne respecte et ne chérit que les plus nantis. Boni, menteur. Tout n'était pas aussi rose dans votre société. Tu connais peu de choses sur notre Mali d'antan. Le Mali dont je te parle, c'est le Mali des bâtisseurs, le Mali des droits de l'homme, le Mali de la charte de Kouroukanfouka, le Mali de Aboubakari II, de Sundiata Keita, de Babemba et de Momo, de Firoun. Le Mali dont je parle, c'est le Mali où l'islam a désamorcé les tensions sociales, où toutes les communautés linguistiques cohabitaient dans l'harmonie et le brassage. C'est ce brassage multiséculaire entre Peul, Senufo, Sinafo, Mianka, Soraï, Touareg, Mort qui a donné naissance à ce triptyque, un peuple, un but, une foi. C'est ce Mali que j'ai toujours porté dans mon cœur. De mémoire d'homme, je m'en souviens comme si c'était hier, des valeurs qui caractérisaient le Mali. Un Nandaï Senufo dit, aujourd'hui est le fils d'hier et le père de demain. Inspirez-vous du passé pour construire le présent et envisager l'avenir. Les leçons du passé peuvent éclairer le présent. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il est bon de faire référence à notre passé. C'est notre repère. Comme on le dit, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Tout à l'heure, tu as fait allusion à nos héros comme Babemba, Firoun. Ceux-ci vous ont transmis un héritage dont tu es fier. Mais, qu'est-ce que votre génération a transféré à la postérité pour que d'autres parlent d'elle aussi? Tu sais, vieux fou, vous étiez en retard. Vous viviez à l'époque dans une société primitive avec des outils rudimentaires, archaïques. Aujourd'hui, en un clic sur Internet, tu as toutes les informations que tu désires. Les technologies de l'information et de la communication ont ouvert nos yeux aux prodiges du savoir. Vos pensées rétrogradées ne nous servent plus à grand chose. Je plains votre monde plein d'incertitudes. C'est un monde où la raison du plus fort est la meilleure. Les riches piétinent les pauvres. Les ministres et les directeurs se prennent pour Dieu. Ils n'en font qu'à leur tête. Je me glorifie de mon passé, de cette société qui m'a modélé, façonné. À notre époque, on préférait mourir de faim que de piller les caisses de l'État. Que se passe-t-il? Parle, bon sang. Sur toutes les lèvres, un seul refrain. La refondation du Mali. Le Mali courra. On ne cesse de rabâcher la renaissance du Mali. Mais c'est une bonne chose. C'est génial.
Pourquoi se morfondre? Tu nous as fait très peur. Vous ne me comprenez pas. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Quoi? Sois plus explicite. Nous voulons comprendre. De quoi s'agit-il? Tenez-vous bien. Les plus hautes autorités de notre pays se battent bec et ongle, corps et âme, pour sortir notre pays de l'ornière, de l'auberge. Elles se battent de jour comme de nuit pour conduire le Maliba que nous chérissons tous vers les fonds baptismaux du développement. Mais hélas, la corruption persiste au sein de nos services. On prône le changement, mais les hommes ne sont pas prêts pour le changement. Je me demande si le Mali courant est une réalité ou de l'utopie. Le président du Conseil national de la refondation était corrompu. Ma fille, la corruption fait ravage dans nos services publics. La corruption est très difficile à combattre. Si nous voulons gagner le combat de la refondation, nous devons commencer par remodeler l'homme lui-même. L'homme malien a perdu son prestige d'antan. Est-ce ça le Mali courant dont on parle? Qu'est-ce que le président du Conseil national de la refondation attend de toi? Il veut que je lui donne les 20% sur le budget de construction du centre de notre village. La refondation exige de chaque fils et de chaque fille du pays une reconversion de mentalité. Je ne peux pas me laisser entraîner par de simples rumeurs. Avez-vous les preuves de ce que vous avancez? Moi, je suis un cartésien. Ah, les jeunes, ils sont zélés. Ils pensent tout connaître. Ils n'écoutent personne. Tais-toi, petit impotent! Hey! Père, petit savant imprudent, qu'est-ce que tu viens de faire? Grand-père, pardonne-moi, je ne l'ai pas fait délibérément. S'il arrive malheur à mon père, tu verras de quel bois je me chauffe. J'irai au commissariat de police porter plainte contre toi. Père. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Après tout, c'est mon grand-père. J'ai voulu le chahuter, le taquiner. Mais les choses se sont mal tournées. Si je dois périr en prison pour cela, qu'il en soit ainsi. Père, tu ne sors plus des grandes théories. Tu as perdu ta langue. Je vais te recevoir au commissariat. Père, attends. Je vais tenter de le sauver. Dois-je l'amener à l'hôpital ou dois-je appeler une ambulance? Je ne sais plus quoi faire. Momo. Oui, père. Grand-père. Oui. Bamori ne l'a pas fait délibérément. Sache que quand on doit pénétrer ton œil, l'œil pleure, coule des gouttes de larmes. Mais tu ne coupes pas ton doigt parce qu'il t'a fait mal à l'œil. Que fais-tu? C'est avec ce même doigt que tu consoles l'œil. Je lui pardonne. Merci pour tout, grand-père. J'ai appris beaucoup de choses auprès de toi. Je vais me joindre à ma mère pour mener un combat sans merci contre les mauvais fils du pays. Les groupes de pression réunis au sein de la société civile ont mis en place un dispositif commun de suivi et de veille citoyenne des actions de l'État. Dès demain, je vais te conduire vers le responsable de la fédération des groupes de pression. Bien dit. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. N'attendons pas demain. Allons immédiatement. Il faut battre le fer quand il est chaud. Guerrier, guerrier, Zakuba Kuba, Zakuba Kuba, Wasale Wasa, Malikuro devant Wasa, Wasale Wasa, Malikuro devant Wasa, guerrier, guerrier, Zakuba Kuba, Zakuba Kuba, Wasale Wasa, Malikuro devant Wasa. Osez lutter! Osez vaincre! Osez lutter! Osez vaincre! Les dirigeants dirigés! En bas! Les responsables corrompus! En bas! Les ennemis de la refondation! En bas! Camarades! Les trois principes auxquels les Maliens tiennent beaucoup, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les prises de décision sont irrévocables. Camarades,
Tous les efforts sont consentis pour refonder notre pays. Mais on constate avec regret qu'au sein de nos administrations, de nos services publics et même parapublics, il subsiste encore des crocodiles, des prédateurs, des vautours, des sans-suites. Camarades, comme vous le savez, la corruption est l'un des fléaux les plus redoutables dans notre société. Elle fait peser sur les populations de graves périls silencieux qui provoquent des drames économiques, humains, sécuritaires et politiques, parfois irréversibles. Monsieur le coordinateur, Oui, si vous me le permettez, vas-y. la corruption entraîne la perte de confiance entre les citoyens et l'État, l'érosion des valeurs d'éthique, morale et l'incivisme généralisé, l'inégalité entre les citoyens, la fragilisation de la démocratie et du droit, l'instabilité politique et la précarisation de l'État. Le rôle primordial dans la lutte contre la corruption revient à la justice, qui doit être le centre d'impulsion, d'éducation, de réparation du préjudice causé à l'État, de l'égalité des citoyens devant leurs responsabilités, sans tomber dans les pièges de la délation, des règlements de comptes. La faiblesse des institutions conjuguée à la voracité et l'inconscience de plusieurs responsables rend la corruption endémique, tentaculaire et suicidaire dans un pays comme le nôtre, fragilisé par la pauvreté et l'ignorance. Comme le dit un penseur, au Mali, la corruption est solidement installée dans l'administration, les organisations professionnelles, le milieu politique et baigne dans un climat social de tolérance et d'incitation. On y trouve des sobriquets comme M. 20%. J'ai été stupéfaite de voir le président du Conseil national de la refondation me demander les 20% de la construction du centre de santé de mon village. Je suis ulcérée de constater que dans notre pays, il y a des fonctionnaires qui sont millionnaires. Ils ont de nombreuses villas, de nombreux camions, moules remorques et qu'est-ce que j'ai encore. C'est dommage. Voici des gens qui persistent dans leur forfait. Ils pensent qu'ils sont intouchables. Des cadres, oui, qui ont été nommés pour le rayonnement de ce pays, piétinent ses intérêts. Ils sont sans scrupules, sans vergogne. Ils n'ont aucun sens de l'éthique, de la déontologie. Ils n'incarnent aucune valeur. Quelle honte! C'est du vol à ciel ouvert. Ça ne peut plus continuer. Oui. Il faut mettre un frein à ça. Des édifices publics sont bradés, des véhicules réformés, des équipements de l'État détournés. La justice n'est pas en marche de cette corruption. Les pauvres et les plus vulnérables n'ont pas l'assistance juridique. La refondation de notre Maliba interpelle chacun de nous. Chers camarades, vous venez de les entendre. La refondation du Mali est une lutte de longue haleine. Ça ne sera pas facile. C'est pourquoi nous devons combattre les ennemis internes du pays. Demain, sortez massivement pour la grande marche de protestation contre les ennemis de la refondation. Nous allons marcher sur le bureau des responsables corrompus. Oui. Ils seront arrêtés, Oui. traqués, Oui. dévalés devant la justice. Oui. Ils seront conduits devant le tribunal. Vous pouvez regagner vos demeures respectives. Guerrier! Guerrier! Zakuba Kuba! Zakuba Kuba! Wasale Wasa! Malikura de Ba Wasa! Wasale Wasa! Malikura de Ba Wasa! À la radio, on entend les cris de révolte. Les responsables des services corrompus sont arrêtés et traînés devant le tribunal. La cour s'installe. Levez-vous pour accueillir monsieur le président de la cour. Accusé, à la barre.
Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre réquisition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ces individus que vous avez sont des véritables ennemis de la communauté. Allez voir, vous les considérez comme des saints, mais sont pires que des sangsues. Ce sont des individus sans foi, car n'ayant aucun scrupule, aucune honte à s'accaparer du bien commun. Et ils sont les premiers à crier sans conviction aucune le Mali courant. Ils pensent ainsi détourner l'honnête et paisible citoyen qui, malgré le complot outil contre notre pays par les ennemis de la liberté et de l'indépendance, sont restés dignes. Monsieur le Président, la justice que nous sommes appelés à rendre est celle du peuple, pas celle de l'argent. Encore moins celle d'une quelconque puissance fiscale. Il y a donc pour vous de sévir. Oui, de sévir de la plus belle des manières. Des dizaines de millions à nous proposer par ces vœux ne nous feront pas fléchir. Merci, Monsieur le Président. Une salle d'audience, ce n'est pas une salle de spectacle. Monsieur. Ce jour est exceptionnel. Exceptionnel en ce sens que c'est notre justice. C'est maillon essentiel dans l'équilibre social, dans la stabilité, la quiétude et le vivre ensemble qui vient de faire sa remise en cause en égrenant les tares qui l'ont miné depuis des décennies de corruption, d'abus de pouvoir, de mauvaise gouvernance et j'en passe. Vous venez, monsieur le procureur, de sonner, je dis bien, de sonner l'heure de la fin de la justice partisane, clientéliste. Vous venez, à l'image de nombre de nos compatriotes, prendre le train de la refondation. Honneur à vous, mais honte à ceux qui pensent pouvoir maintenir la vieille cadence. Ils seront rattrapés par la patrouille de la refondation. Oui. Et oui, le Mali de nos rêves, le Mali comme souhaité par les pères de l'indépendance. Oui. À présent, le tribunal va rendre son verdict. Accusé, vous êtes condamné à la réclusion communautaire, au remboursement des montants frauduleusement soustraits des comptes publics et à l'exécution des travaux d'intérêt pour la communauté. Vous serez transmis à la justice traditionnelle. Conduisez-les sous Moulvaliri. Oui. Où Akuba, où Sakuba, Kuba, où Sakuba, Kuba, où Wasale, Wasa, Wasa. Wasale, Wasa, Wasa. Malikuraba, Wasa, Wasa. Wasa, 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 Wasa. Wasa, 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 Wasa. Aujourd'hui, vous êtes sous Molibalirini, un espace où tous les mauvais fils sont humiliés devant leur famille, leur belle famille et tous les citoyens. Commis des forfaits sont hués, torturés, flagellés. Certains y laisseront leur vie, d'autres y sortiront diminués mentalement et physiquement. Vous avez défié les règles de la refondation de notre pays. Vous en subirez les conséquences. Je dis bien, personne ne sera épargné. Molbalirini, c'est l'espace de la justice, de la vérité, de l'équité, mais aussi et surtout de l'humiliation. La carte mémoire du Mali d'Inkora sera formatée. Le Mali doit s'appuyer sur des hommes dignes, intègres, travailleurs et honnêtes. Je pense qu'il faut faire de la culture le socle du nouvel homme malien, pétri des valeurs de Maya et du Dambé. Le vaste mouvement de la refondation, soutenu par des mesures concrètes, dont la restauration de nos valeurs culturelles, pierre angulaire du vaste sentier institutionnel. Pour réussir le pari de la refondation, il faut relever plusieurs défis. Le Mali croix auquel nous aspirons ne sera possible que si seulement si nous contribuons à la promotion de la bonne gouvernance et au renforcement de la sécurité humaine.
Le projet de la nouvelle constitution est un contrat social et un pacte entre gouvernants et gouvernés. À cela s'ajoute une meilleure distribution de la justice et de la lutte contre l'impunité. Je suis d'accord qu'on fasse des réformes dans tous les secteurs. Mais on a oublié la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est l'homme, le capital le plus précieux. C'est l'homme malien qu'il faut réformer. Pour relever le défi de la refondation, il faut mettre l'accent sur l'homme pétri de notre Maya. À présent, demandez pardon et demandons tous pardon au peuple malien. Pardonnez-nous, nous regrettons nos actes. Nous devons nous conformer à la vision du cadre stratégique de la refondation du Mali. Un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. La refondation de notre Maliba est un vaste chantier qui nécessite l'implication de toutes les forces vives du pays. Désolé. Allô? Oui? Oui, c'est Momo. Hein? Quoi? Oui, merci beaucoup, oui. Oui, mais... Merci. Hey, ne viens pas.
Désolé.